Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Dans la paix et la douceur du soir, à la fin d'une journée bénie par Dieu. J'espère que la tienne l'a été aussi. Je suis certaine qu'elle l'a été aussi. Mais j'espère que tu es conscient de ses effets et que tu es reconnaissant de ce que tu as reçu. Je t'invite à te rendre avec moi au pied du trône de grâce afin de recevoir le Saint-Esprit pour comprendre la parole que nous allons étudier ensemble ce soir. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous venons à toi en ce soir et réclamons avec humilité ta présence parmi nous. Tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes bien plus de 2, bien plus de 3 ce soir, à partager le pain de vie. Éclaire-nous, touche nos cœurs et révèle-toi à nous à travers ce texte. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Deutéronome 34, les versets 5 à 7. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Comme nous l'avons vu hier, nous assistons ici aux derniers instants de la vie de Moïse. La Bible nous indique qu'il est décédé à l'âge de 120 ans. Le psaume 90 nous dit que nos jours sont de 70 ans et 80 pour les plus vigoureux. Moïse avait 120 ans. Il faisait donc partie de ces hommes des plus robustes. En quelque sorte, ce qui nous est dit ici, c'est que Moïse a vécu un cycle, une existence complète. Tout ce qui pouvait être accordé à un homme de vivre avant que Dieu y mette un terme. Le texte nous précise que sa vue n'avait pas faibli, que sa vigueur n'avait point diminué. Il était encore dans la force de l'âge. Dieu avait simplement décidé d'y mettre fin. Moïse avait appris, durant son existence, à ne pas gaspiller son temps, ni les occasions qui s'offraient à lui. Jeune, il avait, comme nous l'avons mentionné hier, choisi l'identité à laquelle il appartiendrait. Il avait choisi de reconnaître sa véritable origine, fils d'Hébreu, bien que cette condition semblât défavorable. Plutôt que de continuer à jouir comme un imposteur de sa fausse identité de prince d'Égypte. Hébreux 11, verset 24 nous rapporte ainsi: par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Moïse a appris à bien compter ses jours, à établir les vraies priorités. Malgré ses imperfections, il a relevé le challenge quotidien
de faire de ces épreuves et difficultés une occasion de laisser Dieu agir et se révéler à lui. Voilà pourquoi sa vie fut ponctuée de miracles. Le passage à sec au milieu de la mer Rouge, l'eau qui sort d'un rocher dans le désert, la manne, la nourriture qui tombe du ciel, la guérison de ceux qui ont été mordus par des serpents venimeux juste en contemplant le serpent monter sur la perche, les victoires militaires et j'en passe. La vie et les choix de Moïse nous poussent à nous arrêter et à prendre le temps de considérer la voie sur laquelle nous marchons. Pour nous, mon ami, nous ignorons quel est le terme fixé pour notre vie. Est-ce que ce sera dans 20 ans, dans 40 ans, dans 5 ans, dans quelques jours? Est-ce vraiment sage de traverser cette vie en ne recherchant qu'une réussite terrestre, en se laissant endormir au rythme des fêtes qui ponctuent l'année? Tiens, voilà Noël, puis le jour de l'an, Carnaval, Pâques, les fiestas voluptueuses des grandes vacances, etc., etc. Est-ce sage de courir d'un plaisir à l'autre, ou bien de se laisser accaparer par les soucis quotidiens, par les difficultés qui se succèdent sans nous laisser de répit? Ne voyons-nous pas que l'adversaire de nos âmes suscite tout cela pour nous détourner du vrai sens de notre existence? Il cherche à nous perdre avec des raisonnements obscurs, mensongers, irresponsables, avec une vaine philosophie. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Si nous acceptons de vivre ainsi, mon ami, les oreilles, les yeux et le cœur fermés aux réalités spirituelles, qu'aurons-nous à répondre au Tout-Puissant lorsqu'il passera en revue chacune de nos décisions à la lumière de toutes les occasions qu'il nous avait tendues? Ecclésiaste 9, verset 10 nous encourage. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Le temps me manque pour parler avec toi de la mort de Moïse, en présence de Dieu, dans la sérénité et la paix que donne la pleine acceptation de la volonté du Seigneur pour sa vie et pour sa mort aussi. Tu vois, mon ami, il y a des morts qui, malgré tout, ont une saveur de victoire, parce qu'elles sont la promesse d'une récompense bien plus grande. Cette semaine, j'ai assisté moi-même aux funérailles d'un homme de 93 ans. Tout comme Moïse, il est mort non à cause de la maladie ou de l'usure, mais à cause d'une chute qui lui aura été fatale. C'était un homme choyé par ses enfants, par ses petits-enfants, par ses arrière-petits-enfants. Et malgré la peine, comme c'était beau de les voir tous réunis, unis dans cette douleur pour un dernier au revoir. Mais voici ce qui m'a le plus marqué. C'est le témoignage de son petit-fils. Les jours qui ont précédé sa disparition, Papy lui avait à plusieurs reprises annoncé qu'il était prêt pour ce grand départ. Sa belle-fille m'a raconté qu'il est mort, heureux, rassasié de jour, entouré de ses enfants, dans le plus grand calme et la plus grande paix. Cet homme avait vécu au milieu des siens, comme le disaient les témoignages, avec Jésus. Et ses funérailles, mon ami, avaient une saveur de victoire et de promesse, malgré le chagrin.
Eh bien, je t'invite dès ce soir à faire comme Moïse, à faire comme ce frère, à faire comme l'apôtre Paul. Oublie ce qui est en arrière. Porte-toi vers ce qui est en avant. Cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 13 à 14. Ce soir, je veux te chanter ce chant qui a pour titre « Il y a un temps pour toutes choses ». Laisse-moi te lire la première strophe. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des saisons. Dieu pourvoit, il dispose, et il a ses raisons. Un temps pour rire et pour pleurer. Un temps pour naître et pour s'en aller. Il y a un temps pour toutes choses, toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des saisons. Dieu pourvoit, il dispose, et il a ses raisons. Un temps pour rire et pour pleurer. Un temps pour naître et s'en aller. Il y a un temps pour toutes choses, toutes choses. Si Jésus t'a créé, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour gaspiller ce qui voudrait t'utiliser. Il te réserve le meilleur. Il veut ton bien et ton bonheur. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment de travailler pour lui. C'est le moment de travailler pour lui. Tout donner, te donner. Il faudrait nous réveiller. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment, mon ami. C'est le moment de servir Dieu. Bonne soirée.